À la fin du 19e siècle, l'arrivée de l'engin stationnaire représente une révolution dans la récolte des céréales. Cette machinerie permet de réduire considérablement le labeur manuel de l'agriculteur et d'augmenter sa productivité. Les premiers engins sont mis en marche par l'action de la vapeur, créée à l'aide d'une réserve d'eau chauffée au bois. Éventuellement, des modèles plus puissants au kérosène et au pétrole les remplacent. Depuis ses débuts, l'agriculture joue un rôle essentiel dans le développement de notre pays. Le patrimoine agricole représente un chapitre important de notre histoire. Nombreux sont les pionniers qui ont contribué non seulement à notre autonomie alimentaire, mais aussi à définir le Québec d'aujourd'hui. Les récoltes à l'époque étaient faites à la main. On coupait le blé d'Inde, l'avoine, l'orge, tout à la petite faux. Et après ça, on passait avec une voiture qui était entraînée par des chevaux. Et les cultivateurs ramassaient avec des fourches, ils mettaient ça dans les voitures et amenaient ça à la grange. Les outils étaient rudimentaires, c'était une faux, une fourche, et la grosse fourche quand elle arrivait à la grange pour décharger. La machine est venue après, plus tard, par une machine à steam, des engins à steam, comme les engins sur les chemins de fer, ça marchait à la steam, chauffé au bois pour transformer la paille, puis séparer le grain de la paille. Les différentes étapes de la moisson, c'était de commencer par faucher, le faire des bottines. Après, c'était la deuxième étape, c'était de commencer à stocker. C'était de faire des chaux pour qu'ils sèchent, ou 7 jours à 10 jours sur le champ pour que ça finisse de mûrir. Et puis après ça, bien, ils rouvraient un matin pour commencer à charger les voitures. Ils les amenaient au bateau. On déchargeait sur la table. La table, ça rentrait dans le bateau qui passait dans le cylindre. Et puis là, ça éclatait les grains, ça éclatait la paille. Ça tombait dans un vent qui faisait le léger en allant en arrière pour la paille. Le restant, c'était pour le grain, touché par le vent, et qui, là, il était empoché. Souvent, on allait battre ailleurs, là. Et puis, vraiment, là, le monsieur, il n'avait pas de femme à la maison, là. Et puis, il nous servait pour... Il était à 7 heures, puis on n'avait pas mangé. Il nous servait, savez-vous quoi? Une tasse à moitié de crème qui avait été ramassée, ses canisses. Puis, il nous donnait ça, là, puis ça, il prenait ça, là, pour t'offrir un petit peu plus pour finir la journée. Mais c'était mieux que rien, parce que rien, c'était creux pas mal. L'horaire devenait pas mal pénible pour les hommes. Mais moi, c'est quand les femmes arrivaient avec ça, c'était le réconfort de manger quand même, qui était à 3 heures dans l'après-midi, un sandwich, là. C'était vraiment apprécié de tout le monde. La première journée que j'ai vu rentrer une moissonneuse-batteuse chez mon père, c'était un cri du cœur. J'ai tombé en amour avec cette machine-là. C'est pas possible. Tu regardais travailler ça dans le champ, là. Tout se faisait seul. Plus besoin de forcer. Ça a toujours été une machine que j'ai toujours appréciée.